Dans cette vidéo, je vais vous parler des fonctions de densité sur un intervalle AB. On appelle f une fonction de densité sur un intervalle AB, une fonction de densité sur AB, une fonction qui remplit deux critères. D'abord, f, elle doit être continue et positive sur AB. Et deuxième chose très importante, quand on intègre entre A et B f de x dx, on trouve exactement 1. À partir du moment où notre fonction remplit ces deux critères, c'est ce qu'on appelle une fonction de densité sur AB. Dans la leçon, je vous ai mis des exemples à faire. On va faire ensemble le premier. On m'a donné f de x égale 3x au carré défini sur 0, 1. Et on pose la question, est-ce que f est une fonction de densité sur AB? Je vais regarder si elle remplit les deux critères. Premièrement, comme la fonction f, je peux la dériver, c'est automatiquement une fonction qui est continue sur 0, 1. Donc, f est dérivable sur 0, 1. Donc, continue sur 0,1. Ça, c'est une propriété qu'on a vue quand on a travaillé la continuité. Et dans notre programme, c'est un point qui n'est pas très important. On n'est pas en S. Toutes les fonctions qu'on étudie, nous, sont toujours dans les exercices qu'on a en devoir. Sont toujours des fonctions qui sont dérivables, donc automatiquement continues. Mais c'est bien de le noter sur une copie, ça fait bon effet. On va surtout nous intéresser au signe de cette fonction. Donc je suis amenée à faire le signe de f, à étudier le signe de f. Alors, pour répondre à cette question, normalement, je remplis un tableau de signes. Première technique, je vais remplir le tableau de signes de f de x entre 0 et 1. Donc je m'intéresse au signe de 3x au carré. Comme c'est une fonction de référence, c'est une fonction polynôme du second degré, je peux directement étudier son signe. Il suffit que je calcule le delta. Ici, quand je vais faire b au carré moins 4ac, je vais obtenir 0. Je vais annoncer du coup que f possède une racine. Cette racine, ça va être le nombre alpha, qui est égal à moins b sur 2a. Et quand on calcule moins b sur 2a, on obtient 0. Donc en 0, notre fonction s'annule. Ensuite, pour savoir quel est le signe qu'on doit mettre, je vais regarder 3, le A. A étant strictement positif, ma fonction f est positif strictement entre 0 et 1, il s'annule en 0. Conclusion, f est bien supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0,1. Ça, c'est une stratégie qui marche à tous les coups. Ici, on pouvait faire plus rapide en remarquant que 3, c'est un nombre qui est strictement positif, mais ça, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est ce que vous avez tendance à faire. Et qu'un carré, c'est toujours un nombre qui est positif, quelle que soit la valeur de x. Et encore plus particulièrement quand x il appartient à l'intervalle 0,1. Conclusion, dans les deux stratégies que j'applique, la conclusion, c'est que f de x, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à 0,1. Je me retrouve donc avec une fonction qui est continue sur 0,1 et une fonction qui est positive sur 0,1. Premier critère rempli. Je vais donc maintenant être amenée à étudier le second critère. Je veux savoir si l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx, c'est égal à 1. Ça, c'est la question que je me pose. Donc, je vais calculer cette intégrale. Pour calculer une intégrale, j'ai besoin de trouver une primitive de petit f. Donc, petit f de x, c'est 3x au carré. Je cherche donc une fonction grand f qui, lorsque je la dérive, va me faire apparaître du 3x au carré. Si j'ai obtenu du x au carré, c'est que je suis partie de x au cube. Donc le fait d'arriver à x au carré, c'est que je pars de x au cube. Maintenant, est-ce qu'il y a un complément à mettre devant, un correctif? On va vérifier en dérivant. La dérivée de x au cube, ça donne 3x au carré. Est-ce que ce 3 me dérange? Non, bien au contraire, c'est ce que je souhaitais.
Donc, il n'y a pas à le faire disparaître et à rien à faire apparaître en plus. Donc, il n'y a rien à mettre sur la partie orange. Mon grand F est une primitive de petit f. Maintenant que j'ai une primitive de petit f, comment je vais pouvoir calculer mon intégrale? Je vais donc calculer grand f de 1 moins grand f de 0. Là, je n'ai pas besoin de calculer séparément grand f de 1 et grand f de 0 parce que les expressions sont simples. Grand f de 1, c'est 1 au cube. Grand f de 0, c'est 0 au cube. 1 au cube, ça me donne 1. 0 au cube, ça donne 0. 1 moins 0, ça donne 1. Le deuxième critère, l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx est bien égal à 1. Le second critère est vérifié. Comme les deux critères sont remplis par cette fonction f définie sur l'intervalle 0,1, on dit que petit f est une fonction de densité sur 0,1.